Et salut les pépettes, c'est encore moi. Je voulais revenir sur le petit bouquin de Julie Bernier, parce que j'ai commencé à écrire, à réfléchir, on va dire, sur la manière de retranscrire ça. Et puis, comme je l'avais dit dans ma petite vidéo d'introduction, enfin de présentation de l'idée, il y a à peu près 250, allez, on va dire 230 pages en enlevant tous les remerciements, les préfaces et compagnie. Donc ça fait potentiellement une vidéo par jour, tous les jours ouvrés de la semaine, hein, sur un an. Donc il y a pas mal de trucs sympas. Et comme je vous l'avais dit, c'est regroupé sous plusieurs chapitres. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'est une espèce de sondage. Donc je compte sur vous pour m'écrire en commentaire en dessous. Même pas, je vais moi écrire et je vais vous demander de mettre des petits pouces sous les commentaires. Déjà, chapitre par chapitre, quels sont les items que vous voulez que j'aborde. Donc je vais tous les prendre, les citer là ici. Brièvement survolé, hein, je suis pas là non plus pour, j'espère pas faire une vidéo d'1 heure, je commence à peine et je vais faire, comme à mon habitude, sans montage en one shot, j'espère. Donc, voilà, je compte sur vous pour mettre des petits pouces en dessous des items que vous voulez voir apparaître en premier. Et en fait, ceux qui auront le plus de pouces bleus, ce sera le premier, et puis celui qui en aura le deuxième qui en aura plus, ce sera le deuxième item, etc. Donc, je ferai une espèce de chapitrage. On va dire un premier commentaire qui sera le chapitrage et des réponses à mes commentaires qui seront les items de chaque chapitre. Et puis c'est sur ces items-là que j'aimerais que vous mettiez des petits pouces bleus. Si ça vous dit, je pense peut-être faire un sondage sur Facebook, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup, beaucoup d'items pour le sondage. Voilà, je réfléchis et j'interagis, hein. Un des principes de permaculture aussi, c'est laisser les besoins s'exprimer aussi, hein, de temps en temps, et c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc dans le premier chapitre qui est cultivé sur un sol vivant, il y a le premier item qui est. Ça, de toute façon, je pense que le premier item, je vais le faire, quoi qu'il advienne. C'est agriculture conventionnelle. Et le deuxième item qui vient juste après, c'est qu'est-ce que la permaculture? Je pense que ces deux-là, je vais les mettre ensemble pour faire une espèce de comparatif. Et pourquoi est-ce que ce serait intéressant d'atterrir en permaculture? C'est bien de savoir, et d'un côté et de l'autre, on va dire, de la balance, quels sont les avantages et les inconvénients et pourquoi et pourquoi. Donc, en item donc, à voter, il y aura les habitudes à changer. J'ai déjà fait une vidéo brièvement sur le changement, mais là, c'est un peu plus construit, on va dire que c'était un... Ah, je vais me mettre un petit i là-haut, pour les trucs que j'ai déjà plus ou moins abordés, si ça vous dit de voir. J'avais fait, je crois que c'était une réflexion au coin du feu sur le changement. Donc, ça enrichira beaucoup plus, ce sera beaucoup plus structuré que cette vidéo-là, mais voilà, ça peut être intéressant. Les avantages de la permaculture. Euh, Les 7 préceptes de la permaculture. Ouais. 7 préceptes, ça peut être un nombre, moi j'en connais 12. Il y en a d'autres qui en ont 24. Enfin voilà, on peut parler des préceptes, on va dire, de la permaculture, ce sera l'item. Il y a la formation des sols. Comment ça se fabrique un sol, depuis la naissance de la planète, il y a 4,5 milliards d'années à aujourd'hui, comment on en est arrivé à avoir du sol, d'où ça sort. On va parler aussi des modèles de la forêt, qui sont quand même une forte source d'inspiration, on va dire, en permaculture. Le carbone et l'azote, je pensais que c'était un truc qui était assez connu, mais apparemment, de ce que j'en vois sur les réseaux sociaux, il faut souvent que j'explique quand on parle de compost, principalement, c'est quoi? De compost ou de paillage équilibré, le carbone et l'azote. L'éloge des mauvaises herbes, comme on les appelle en conventionnel. Observer la vie du sol. Euh, Renoncer au travail du sol. Des dogmes, on va dire, hein, mais à suivre en fonction de ses besoins aussi. Mais bon, ça, on en parle justement. Les lombriques, donc les lombriques, les vers de terre en général, et les petits animaux bien sympatoches, on va dire, qu'on peut rencontrer dans notre sol. Connaître son sol. La texture. Je ne sais pas pourquoi, entre parenthèses, je reprends juste le chapitrage, l'index du chapitre. Donc la texture du sol. Connaître son sol. 2. Ah d'accord, les types de terre. Donc la texture et les types de terre. Ok, j'apprends, je comprends mieux. J'avais pas lu les chapitres, j'avais juste pris un chapitre par jour que je lisais pour voir si c'était intelligemment fait. Oui, a priori quand même. Enrichir son sol. Amender son sol. Euh, Enrichir son sol, c'est la page 44. Amender son sol, c'est page 46. Je pense faire un item sur les deux, justement faire la différence entre les deux. Et peut-être même l'item regroupera aussi les engrais verts qui viennent juste ensuite. Et
il y aura un item qui est le suivant, le paillage et le compost, qui pareil seront potentiellement les deux en un. Et je pourrais peut-être parler aussi du paillage par rapport aux engrais verts et tout ça, brièvement passer dessus. Composter partout, c'est toujours sur le compost et le paillage, hein, c'est pour le cas, je pense que ce sera un item pour les trois. Un composteur en palette, c'est les déchets de la maison au jardin, 56 et page 56 et 58. Pareil, je pense que ça va rejoindre un petit peu le compost. Ce sera peut-être un gros bloc, on va dire, hein, que je découperai peut-être voilà, en 2 ou 3 parties, mais je pense que ce sera la bonne chose. Une bonne gestion de l'eau. Rendre ses plantes autonomes. Pareil, je pense que ça pourra faire partie d'un seul item. Faire une baissière. Tout un, ouais, tout un programme. Ça, j'aime bien aussi, ce petit génial. Et pour une irrigation autonome, ouais, donc c'est le petit sous-titre en fait de page 64. Et tableau d'action permacole, donc ouais, c'est un petit tableau d'outils pour voir un peu son niveau d'évolution dans le changement. Hein, si on vient vraiment de l'agriculture conventionnelle, comme j'en vois encore beaucoup sur Facebook qui sont fans de la bêche et du labour. Ça fait partie des changements de pratique à faire, etc. Donc voir où est-ce que, pour s'auto-évaluer, hein, tout simplement. Donc ça, c'était pour le gros chapitre cultiver un sol vivant. Et il y aura donc le projet, ils appellent ça dans le gros chapitre imaginer son projet. Ouais, c'est ça. Ça reste pareil. Parce que des fois, elle change le nom du chapitre et ce qui est écrit en haut de page. Ça reste grossièrement la même chose. Donc, imaginer son projet, c'est tout ce qui va être partie design, réflexion. Hein. Donc, il y aura la partie se lancer dans un potager permacole. Je pense que ça va être un item indispensable. Donc, c'est pareil comme sur le premier chapitre. Qu'est-ce que c'est l'agriculture conventionnelle? Qu'est-ce que c'est la permaculture? Je pense que ça fera partie des premières vidéos qui sortiront avant le sondage, avant les résultats du sondage. Le zonage, ça c'est un bon... Oui, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Le design et l'élaboration, bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça rejoint le zonage, je pense que ça va rentrer dedans. En fait, ça va être un gros parti design. Il y aura le zonage, il y aura les cas pratiques, cas pratiques suite, d'accord. Je pense qu'elle aurait pu laisser un seul item pour les deux. Un potager privé. Ouais, ça peut faire partie du design. Design d'un balcon, parce que bah, tout le monde n'est pas comme moi la chance d'avoir un grand terrain. Hein, on peut faire du balcon ou des petits terrains, tout ça. Il y aura peut-être même des lives hein, où je m'amuserai avec un paperboard. Si on arrive à faire des rencontres, peut-être des réunions Zoom, ouais, je ne sais pas trop quel outil on pourra utiliser. Faire du direct, votre design sur votre terrain, sur votre balcon, voir les idées qu'on peut se lancer pour faire des trucs sympas chez vous. À vous de dessiner. Bah ouais, parce que moi je vais faire du dessin, mais je fais pas payer mes vidéos, je fais pas payer les cours. Donc c'est un petit peu à vous de bosser aussi, hein, de temps en temps. Optimiser son potager, les outils pour se lancer, un jardin dans une prairie, idéal. Les buts de culture, hein, les buts de culture 2, 1 et 2 donc, hein, donc différentes façons de faire des buts. Moi, je pense que je parlerai plus en général, parce qu'il y a encore un troisième but de culture juste après d'ailleurs. Et 4. Je pense que ça, je vais faire plus les planches, même si c'est pas toujours que en planche. Des fois, je fais des buts, des fois, je fais du ballot de paille. Hein, voilà, les différents supports, on va dire, sur lesquels on va faire pousser nos plantes. Parce que ça peut être en pot aussi, hein, on va pas faire des buts sur un balcon. Quoique, on peut le faire aussi dans un pot. Un potager en palette. Donc ça va être palette, récup, hein, tout ce qui est... c'est un des principes de permaculture, c'est d'utiliser les ressources locales. Donc si vous avez du bois d'arbre, hein, j'ai envie de dire, peut-être pas aller chercher la voiture pour ramener des palettes de la zone industrielle qui a je sais pas combien de kilomètres de chez vous. Peut-être utiliser plus du bois d'arbre. Enfin voilà, utiliser les ressources, moi j'ai envie de dire, plus qu'un potager en palette. Cultiver hors sol. Et oui, on fait aussi de la culture hors sol. Je parlais sur les balcons, c'est des jardinières. Dans le design, il y a un truc qui revient souvent, c'est le keyhole garden. C'est le jardin, on appelle ça keyhole, c'est trou de serrure en anglais. Donc, ouais, c'est un design moi, j'ai testé. Ça a des avantages, des inconvénients. Ayant un grand terrain, les avantages qui sont le gain de place et de fertilité, ben, en fait, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai arrêté. Mais voilà. Donc, il y a les keyholes dans les trucs qui sont sympas. Il y a le dessin en mandala. Beaucoup de choses à dire sur les mandalas. Parce que il y a deux approches. Il y a l'approche esthétique et l'approche ésotérique des mandalas. Tout ce qui est approche ésotérique, c'est mon domaine de spécialité, de dire que c'est pas bien.
montrer du doigt, voilà, je montre du doigt, il y a un doigt qui montre quelque chose de pas bien, il y en a 3 d'autres qui reviennent vers moi, qui disent voilà, mais bon, c'est mon avis, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc les jardins mandala, fabriquer son terreau, ça je pense que c'est pas mal non plus, aménager un terrain en pente, mon rêve, installer une haie, indispensable, j'ai envie de dire, quand on a la place, un arbre dans mon jardin, ouais, pourquoi se contenter d'un seul, mais le titre n'est pas déconnant. Tailler ses arbres fruitiers, créer son verger permacole. Je pense que ça, je vais mettre les deux en un aussi. Le jardin-forêt. Là, j'ai envie de dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le jardin-forêt. Il y en a même des chaînes complètes qui y sont dédiées. Donc, gros chapitre. Ça, je vais peut-être le subdiviser. Bon, je verrai. Pour l'instant, voilà. C'est les items que je vous ferai voter. Et après, le format, c'est encore une fois, je suis chez moi, c'est moi qui choisirai. Ensuite, stimuler et prendre soin. Ça, c'est le nom du chapitre. Là, par contre, ça a changé dans le bouquin. C'est entretenir son potager. Donc, bah, il y a tutorer les plantes, 1 et 2. Donc, ce sera tout en un, je pense. Prévenir des maladies. Donc, savoir quelles sont les maladies, entre autres. Hein, donc, savoir les reconnaître et savoir quelles sont les conditions de développement de ces maladies et comment s'en prévenir. Soit c'est dû à des carences, soit c'est dû à des conditions pédoclimatiques, donc du sol et du climat. Et soit c'est dû à un déséquilibre, il y a trop de limaces ou trop de trucs comme ça enfin, trop de punaises ou de pucerons qui pourraient abîmer les plantes et faire des points d'entrée pour les maladies, etc. Prévenir les maladies, gros chapitre. Stimuler les plantes, chose que je ne pratique plus forcément, ou plus de manière consciente en tout cas. Fabriquer ces remèdes, ça aussi, hein, tout ce qui est purin, tout ce qui est... je fais plus. Enfin, encore une fois, pas de manière consciente. Je laisse des fois, je mets des plantes comme ça à macérer. Je fais des macérages, je fais plus de purin. C'est du boulot. C'est un truc de paresseux, moi, que je fais. L'urine au jardin, beau sujet. Oui, c'est du pipi. Pipi caca. Mais quand même, encore une fois, après, c'est une question de choix. Vous demandez ce qui vous intéresse. Si pipi caca, ça vous intéresse, tant mieux. Si c'est un truc qui vous intéresse moins, ça sortira plus tard. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes quand même à connaître là-dessus. Traiter les maladies, ça j'ai envie de dire, idéalement, si on a bien bossé, ça ne devrait pas se produire. Ou alors, il faut, comme moi, quand ça se produit, ben, par exemple, là, on est en septembre, j'ai quasiment plus un pied de tomate à part dans la serre qui ne soit pas atteinte du mildiou. Il n'y a plus que les tomates cerises qui sont encore bien atteintes, mais qui produisent encore des fruits rouges. Mais j'ai eu ma production, donc est-ce que je vais traiter le mildiou? Non. Mais voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être gênantes si ça arrive en début de saison et tout ça, si on veut quand même une production. Donc oui, il y aura un petit peu de traitement de maladie, même si moi je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer ça depuis longtemps. Ça n'empêche pas que je connaisse un peu ce qui s'y fait. Et puis, ben, si j'ai des carences moi-même, en savoir, le bouquin, il est là pour m'aider. Hein. Donc, traiter les maladies en 1 et 2 parties, les carences et les besoins des plantes. Donc ça, je pense que ça va être dans prévenir les maladies. Et ça va revenir un peu dans les deux items, hein, prévenir et traiter. Récolter à point nommé. Le calendrier des récoltes. Alors le sien, il est bien foutu parce qu'en fait, ça met des mois, mais elle met pas les dates. Et c'est des bandes qui sont à cheval entre. Et on peut adapter par rapport à, bah, sa région, à son climat, qu'on ait un climat méditerranéen ou un climat océanique, un climat comme le mien, semi-continental, un climat montagnard. Enfin, voilà. Ça permet de jauger, de bouger un peu. Donc je pense que je reprendrai carrément l'image et que ça, je la commenterai pas comme là en face cam. Hein. Vraiment, il y aura beaucoup d'images à regarder. Donc récolter à point nommé, calendrier des récoltes, je pense que ce sera sous un seul item. Conserver ses légumes. Bon chapitre. Reproduire ses graines, gros chapitre. Peut-être faire ça famille par famille. Parce qu'on ne conserve pas. Enfin, conserver, enfin reproduire ses graines. On ne reproduit pas des graines de tomates, on reproduit des graines de cucurbitacées ou d'amarante, ou. Enfin voilà. Et la reproduction, on va dire le cycle vivant, et la récupération des graines, c'est pareil. Bah, le cœur d'une tomate, c'est pas le cœur d'une courgette. On va pas faire les mêmes choses. Récupérer un pépin de pomme et faire germer un pépin de pomme, c'est pareil, il y a des étapes que les graines, les plantes aiment ou n'aiment pas, donc il ne faut pas faire un peu de tout et n'importe quoi, donc c'est un gros chapitre aussi à venir. Le potager par saison, ça je pense que ça va... Alors oui, le calendrier des récoltes et le calendrier des semis peut-être, de trucs qui vont être faits en parallèle, pas ensemble, mais dans le même format, on va dire, dans le même esprit. Le potager par saison donc, et le tableau d'action permacole.
Donc ça, c'est pareil, c'est un petit tableau qui permet de, encore une fois, de s'auto-évaluer sur tout ce qui est l'entretien du potager. Alors, ouais, j'aurais peut-être pas utilisé l'adjectif permacole, on pourrait le coller à quasiment tout. Ah bah c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, à tous les chapitres. Tableau d'action, on va dire, ben, pour ce qui est de ce qui est des gens, de devenir des gens qui s'aiment, d'entretenir son potager. C'est un petit tableau permacole assez sympa, qui permet encore une fois de s'auto-évaluer, hein. Il y a 3 niveaux, perma-apprenti, le permacteur, permactrice, et permaventurier. Alors là, je crois que je dois être dans cette catégorie-là, moi je pense. Un petit peu. Ah, si je devais comparer ça à de la science, je suis pas loin de la recherche fondamentale, quoi. Parce que ouais, j'expérimente quand même beaucoup, beaucoup de choses, vu que j'ai un bon bout de terrain. Après, je ne me compare pas à la science. J'ai un esprit scientifique, cartésien, tout ce qu'on veut, mais c'est tellement rigoureux de faire des publications, voilà, je suis pas un docteur, je suis un maître. C'est déjà pas mal. Niveau bac+4, doctorat, c'est niveau bac+5 comme un ingénieur. C'est du boulot, la recherche, l'édition et tout ça. Voilà, je fais de l'édition vidéo, c'est déjà pas mal prenant. Et donc, pour ce qui est du dernier chapitre, qui est accueillir le vivant, donc, bah, je vous lis le sous-titre: la permaculture restaure les écosystèmes et soigne les déséquilibres. Donc, plus petit chapitre, hein, de tout le bouquin, c'est le dernier, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à dire. Donc, bon, favoriser la biodiversité. Elle fait ça en deux parties, donc encore une fois, ce sera un seul item. Attirer les oiseaux, abriter la petite faune, l'eau pour les petites bêtes, les poules et la permaculture. Hmm. Les abeilles, l'apologie des limaces. Ça, je pense que vous y aurez le droit aussi. Ce ne sera pas dans le sondage. Réguler les espèces à problème, incorporé dans l'apologie des limaces. Les remèdes naturels, ouais, je pratique plus non plus de trop, mais si ça vous intéresse qu'on en parle, je peux faire un petit chapitre là-dessus. Les chats et la biodiversité. Hmm. Et encore une fois, un petit tableau d'action permacole. Et bah, il y aura une petite conclusion qui aura lieu aussi je pense, ce sera incorporé dans la première vidéo de la série, qui sera donc entre la comparaison entre l'agrologie, pardon, l'agriculture, je vais y arriver, traditionnelle, et l'agriculture un peu moins conventionnelle et un peu plus régénératrice, agradante. Donc ce sera, bah, je pense que ce qui est dans la conclusion là, du bouquin, ce sera dans la conclusion de cette vidéo-là, encore une fois avec mes mots. Merci encore une fois à Julie Bernier, hein, pour son bouquin Permaculture. Et puis ben, j'ai envie de dire à vos clics, hein, sondez bien. Faites attention. Hop, attends, qu'est-ce que je fais? Me dire au revoir comme ça, comme un sauvage. Donc attention à ce que vous vous mettez dans la tête. Respectez-vous et à tantôt.